Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de jouets pour chat et d'écologie, ou plus particulièrement de jouets pour chat éco-responsables. Alors, l'éco-responsabilité, c'est un terme qui est vraiment dans l'air du temps, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais un petit peu perdue là-dessus. Je me suis rendu compte que c'était assez flou, en fait, et qu'on ne se rendait pas forcément compte de toutes les implications qu'il y avait derrière la fabrication d'un objet qui soit vraiment éco-responsable. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle est un petit peu particulière. Vous aurez peut-être constaté que mon micro est particulier, tout simplement parce que je vais faire une interview aujourd'hui, et c'est ma toute première interview, donc je ne suis pas vraiment équipée, et ça s'est décidé un petit peu spontanément. Et j'ai décidé d'interviewer Armelle et Léa, les créatrices de Petit Fripon, un jouet pour chat totalement nouveau et totalement éco-responsable. Et je suis ces deux nanas combattantes depuis 2 ans. Pour vous raconter la petite histoire, donc il y a 2 ans, elles m'ont contactée parce qu'elles voulaient créer un jouet pour chat qui puisse s'adapter à plein de chats, au goût de plein de chats. Donc on s'est rencontrés pour parler chat, évidemment. Tous les petits trucs, tiens, on pourrait penser à ça, on pourrait penser à ça, etc. Et on se revoit donc en décembre 2021, encore autour d'un café, et je découvre la canne à chat Pulpo. Et quand j'ai appris le parcours du combattant, c'est pour ça que je dis c'est des combattantes, quand j'ai appris le parcours du combattant que c'était de créer un objet entièrement éco-responsable, moi j'arrivais avec mes questions super naïves et tout, mes petites évidences de « Ah bah tiens, il n'y a qu'à faire ci, bah pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Enfin voilà. Et j'ai appris du coup tout ce qu'il y avait derrière et j'ai trouvé ça passionnant et admirable. J'étais très admirative d'Armelle et Léa, de leur persévérance dans ce chemin, et je me suis dit mais il faut le partager. Alors pour commencer, c'est quoi un jouet éco-responsable ? Alors, un jouet éco-responsable, donc en fait nous on voulait vraiment pas que ce soit juste un argument marketing, donc il y a beaucoup de marques qui se disent éco-responsables, mais finalement en allant un peu plus loin, on découvre que dans la production, dans la manière de choisir ses matières, c'est pas tout à fait ça. Donc nous, c'est vraiment l'écologie régit toutes nos décisions. Donc c'est vraiment de ces composantes, du choix des matières à la production, on veut vraiment être nickel au niveau écologique, éco-responsable. Donc voilà, c'était un peu le défi de cette canne à chat. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Beaucoup de recherches, parce que déjà trouver nos ateliers qui respectent notre cahier des charges, made in France, avec des matières éco-responsables, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Donc ça nous a pris à peu près 1 an pour trouver un atelier made in France qui soit pas trop cher, parce que faire un petit poulpeau comme ça, le petit poulpe qu'on a créé en matière upcyclée, on croit comme ça que c'est facile à faire, mais en fait il y a de la ouate, il faut trouver le bon tissu, parce que nous on voulait rien qui soit importé d'Asie, et on voulait que les matières soient européennes ou françaises. Et aussi que le processus de recyclage se fasse en Europe et non pas en Asie, parce qu'il y a beaucoup de choses recyclées qui sont recyclées en Asie en fait, donc il faut savoir les fournisseurs, il faut qu'ils sachent exactement d'où les matières viennent, donc c'est important aussi à vérifier. Après on vérifie si les matières correspondent bien, si elles sont résistantes, parce qu'on fait quand même un jouet pour chat, donc il faut qu'elles résistent aux griffes, aux crocs. Et le processus d'upcycling, effectivement, nous on avait comme objectif de ne pas créer on aimerait ne pas créer de nouvelles matières. Ce petit poulpeau a été créé à partir de matières qui existent déjà, de rouleaux de tissu. Upcycler par rapport à recycler, la différence. Oui, recycler, on transforme de la matière. Ça veut dire que par exemple, si tu prends une bouteille en plastique, voilà, tu veux la réutiliser, tu vas la refaire fondre, etc. à nouveau. Donc d'une matière qui existe déjà, tu vas en créer une nouvelle. Nous, la matière existe, on l'utilise telle quelle pour en faire un nouveau jouet. En fait, c'est une revalorisation des déchets. On est vraiment dans la planète déborde de matière, donc du coup, pourquoi en créer des nouvelles de toutes pièces et pourquoi pas utiliser ce qui existe déjà. Ce qui implique en fait que Pulpo il soit pas toujours pareil. Là, il est jaune et bleu, mais il pourrait être voilà, il fleuri. faudra donc tous les Pulpos sont en édition limitée du coup. Alors pour parler du petit Pulpo, il y a une petite poche. Alors, à quoi sert cette poche ? Alors, justement, c'était un de nos défis, dans le sens où donc il y a pas mal de jouets, en effet, qui sont garnis d'herbe à chat. Et ce que nous regrettions, c'est de ne pas pouvoir changer l'herbe dedans, parce que forcément, ça se dissipe. L'odeur, au bout de plusieurs mois, bien entendu,
s'enlève. Et surtout, tous les chats ne sont pas sensibles aux mêmes odeurs, mais il y a plein d'autres herbes auxquelles les chats sont vraiment sensibles. Et donc, on voulait faire découvrir ces nouvelles herbes et de pouvoir changer, remplacer, tester avec son chat, avec des petits sachets en effet comme ça, pour voir à quelle odeur son chat répond le plus, et pouvoir ensuite le mettre dans la poche, Dans la petite poche. voilà, qu'on peut fermer à l'aide d'un petit bouton pour éviter que le chat prenne le sachet en 2 secondes. Et donc pouvoir avoir une poche pour pouvoir changer, remplacer et tester avec son chat. Parlons de ces petits sachets, en quoi ils sont faits et jusqu'à l'encre. Effectivement. Alors en fait, on a pris des sachets normalement qui sont utilisés pour le thé, biodégradables en amidon de maïs. On a cherché assez longtemps, on a rigolé pour l'encre, on a cherché assez longtemps une encre naturelle qui ne bavait pas sur les sachets. Parce que voilà, l'encre c'est faite vraiment à base d'huile, donc c'est ça qui... sur l'amidon de maïs, ça bave partout et c'était pas... On pense quand même un peu à l'esthétique, voilà. Et on a finalement trouvé une encre naturelle à base d'eau, donc qui n'utilise pas d'huile. Donc faite en France en plus, ça a été parfait. Et alléluia, elle ne bavait pas. Donc voilà. C'est une encre végétale aussi, du coup, qui se biodégradable en même temps que le sachet, parce que forcément... Voilà, il fallait que les deux soient... donc quand je vous dis au début qu'il y a de la recherche, effectivement, ça va jusqu'à l'encre du sachet, voilà. Ouais. Au niveau des herbes, on va en changer en fait de temps en temps. On va avoir des nouveaux arrivages pour faire découvrir aussi d'autres herbes, d'autres odeurs aux gens. Donc du coup, ça va être intéressant pour les gens qui ont déjà acheté nos petites herbes, nos petits pochons, de faire découvrir d'autres herbes encore aux chats. Parce que du coup, on peut acheter que les herbes. Exactement. On va bientôt aussi proposer un coffret du chat testeur où les propriétaires de chats auront leur sachet et pourront faire découvrir l'herbe qu'ils préfèrent à leur chat dans un petit coffret. Et comme ça, si par exemple le chat adore la valériane, ils pourront l'acheter en plus grosse quantité. On ne veut pas non plus que un propriétaire achète 30 grammes ou 100 grammes de cater alors que le chat n'est pas sensible. Voilà, il faut pouvoir proposer à la vente des échantillons. Effectivement. C'est une canne à chat qui fait aussi doudou parce qu'on peut l'enlever avec un simple nœud. Donc c'est vrai que j'ai souvent, il n'y a rien en trop sur ce jouet. C'était aussi une envie, bien sûr, d'avoir le moins de pièces possible en fait. Oui. On a fait appel à une ingénieure forcément parce qu'on ne savait pas exactement comment faire que toutes les pièces puissent être détachables et en même temps un peu résistants et en même temps un peu jolies, avec les petites oreilles de chat, etc. Donc en fait, l'idée c'était vraiment que tout est détachable. Donc en fait, le cordon qui par exemple peut un peu plus s'user parce que les chats aiment bien les mâchouiller, etc. Déjà le cordon est vraiment très résistant, il est fait en filet de pêche, donc en nylon, donc filet de pêche repêché dans la mer justement. Donc les filets de pêche. Encore jusqu'au bout du détail. Voilà, exactement. Et donc c'est du nylon, donc c'est très résistant, mais tout de même il peut y avoir de l'usure. Donc on voulait pouvoir remplacer ce cordon. Donc toutes nos pièces sont proposées à l'unité sur notre site pour pouvoir ne pas avoir à racheter toujours la canne à chat, mais racheter que les pièces qui sont usées. Donc voilà, donc tout est détachable, c'est pour ça les nœuds un peu partout. Pareil, la fente au niveau de l'anneau, on peut l'enlever ici. Voilà, tout est remplaçable. Et alors pour le coup, il y a des petits tentacules. Chifou est taqué sur le sachet. Donc il peut lécher le sachet et il ne risque rien. C'est important aussi de le préciser en fait. Il peut, même s'il le déchiquette, c'est sans danger. Tout à fait. Même par rapport à l'encre. Oui. Donc, c'est un bon point. Il a embarqué le sachet. Et donc le petit poulpeau, il y a des choix de tentacules. Tout à fait. Donc pour l'instant, il y a les rubans, les cordons à mâcher. Exactement. Et les petites plumes. Alors les cordons à mâcher, c'est quoi comme matière ? Alors c'est de l'écojan. Et ça, c'est récupéré de tissus de vêtements. Donc pour en faire un cordon. Donc c'est une nouvelle matière qui est faite dans notre atelier, qui est vers Lyon. Donc les plumes sont importées d'Angleterre. Donc en fait, une famille amoureuse des animaux. C'est une dame avec son mari qui adore les oiseaux et qui a plein d'oiseaux chez elle, des émeus, des faisans, domestiques, des poules, voilà, un grand jardin.
Et donc elle récupère les plumes de ces oiseaux. Quand elles tombent. Voilà, Quand exactement, elles dans tombent. son jardin. Naturellement, ouais. Voilà, D'accord. c'est ça. Et donc ça, c'est des plumes de faisan et qui sont attachées avec du lin par un plumassier qui est dans le sud de la France. Pour que si le chat tire fort Ouais. sur la plume, C'est ça. elle ne s'enlève pas, Oui. voilà, tout simplement. Beaucoup de... Il faut un savoir-faire pour le faire, parce que nous on avait essayé, pareil, on s'est dit on va économiser, on Est-ce qu'on va le faire fait homemade. homemade Voilà. Ouais. On a essayé, on s'est dit non, voilà. On va le faire par un professionnel. Voilà. Et c'est vrai que c'est super résistant. C'est très Moi, résistant. j'ai un des chats ouais. qui adore les plumes. Et En 2 secondes. On a eu elles sont beaucoup de toujours là, retours quoi. sur Ah ça, ouais. effectivement. Un grand retour de nos clients qui nous disent incroyable, les plumes, elles résistent. du coup, c'est un jouet qui est donc modulable. On peut l'adapter selon les goûts de son chat. Par exemple, ton chat, il a une consultation chez le veto. Tu mets le popo Oui. dans le panier. Voilà, t'as les on herbes n'a pas qui s'y besoin dégagent, d'avoir ça la déstresse. canne. Bien Ouais. sûr. Moi, hier, mon chat a joué comme un dingue juste avec Juste ça. avec ça, oui. Et donc, Et il en- suffit de mettre ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un pot et j'ai mis mes petits sachets dedans. Je vous raconte pas quand je l'ouvre. Ça embaume. La Et- valériane, ça. Et voilà, tout simplement, moi j'ai mis, Ah, oui. j'avais laissé ça comme ça. Tout à fait. Je l'ai un peu laissé mariner dans le pot. Et quand je l'ai ressorti, hier, Tite était comme un dingue. Il a Gamin. joué comme un fou avec, quoi. Mais c'est super les petites astuces comme ça parce qu'en effet, même il y a une de nos abonnées, du coup, d'utilisatrices du petit poulpeau, qui nous a envoyé une photo où en fait elle avait attaché les tentacules tout le long du cordon, les trois, pour pouvoir avoir les trois en même temps. Et elle nous a envoyé cette photo et on a dit mais c'est super ingénieux, enfin on n'y Et avait oui, pas super. pensé. Et donc en fait il peut Mais jouer oui. partout sur tout Et le de la cordon. même manière, on peut même Oui. lui mettre plusieurs tentacules. C'est vrai Ouais. que il est très modulable. Ouais. En fait. Voilà, c'est Et ça, du c'est coup, à sa c'est vrai. façon. Un peu DIY, libre de son Ouais, voilà, utilisation. on peut le créer comme on veut. Ouais. Exactement. Et quel a été le plus gros challenge dans ce jouet? Le plus gros challenge, je pense que le Made in France, au niveau Ouais. des prix, du budget en fait pour créer en France, surtout en période de... Donc nous, c'était en pleine période de pandémie, donc c'était juste après le premier confinement de mars 2020, on a commencé à chercher des ateliers. Et en fait, tous les ateliers avaient fermé, et puis ils n'avaient pas de Ouais. visibilité sur l'avenir, hein, forcément, Ouais. comme tout le monde, on savait pas où on en était, etc. Donc du coup, ils acceptaient pas forcément les nouveaux projets. Et aussi, ils mettaient des minimums de commandes qui étaient inatteignables au niveau de notre budget. Et donc, du coup, de créer en France, finalement, ça nous a quand même pris 1 an pour trouver l'atelier à Nantes, justement, et pour trouver le bon et pour trouver à peu près dans notre budget. Mais donc, c'est vrai que sa fabrication est quand même très chère. Et donc, voilà, le Made in France, il faut savoir que c'est quand même... on paye un travail, on paye une qualité, on paye aussi du local, donc écologie. Donc bon voilà, nous c'est le prix qu'on a décidé de mettre dedans, mais après c'est vrai que forcément le coût de la canne est le reflet, voilà, le reflet de ce que nous ça nous coûte voilà, à la base. Et aussi bien sûr tout le choix des matières, parce que derrière on était là trop bien, on a trouvé notre atelier et maintenant alors les matières. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, d'être assez pointilleuse sur quelqu'un nous dit ah bah super, moi j'ai du polyester recyclé, etc. Et puis on lui dit ah ok, mais est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que c'est recyclé? Ah bah je sais pas, faut que je demande. Et en effet parfois c'est recyclé en Asie. Donc voilà, c'est vraiment aller loin dans la Même, chaîne. oui, on peut prendre l'exemple du cordon. Par exemple, au début, on s'est dit ah bah on va utiliser un cordon élastique parce que les chats aiment bien quand il y a des Oui. rebonds, Et etc. je me souviens d'ailleurs Ouais. que On j'avais s'est- dit ça. oui, C'est ouais. vrai, c'est vrai. L'élastique, c'est du caoutchouc. Et le caoutchouc, ça vient pas de France. Souvent on parle de l'EVA en fait, L'EVA, donc, c'est ça. qui en effet vient de la sève des arbres justement. Et c'est des arbres en fait qui se trouvent en Malaisie, je crois que c'est Malaisie ou c'est Brésil. Et en fait, donc c'est présenté comme un caoutchouc éco-responsable, mais en fait finalement, l'empreinte carbone de l'avion qui vient d'un continent autre, bon, on n'est pas au top du top non plus. Mais en effet, c'est présenté comme quand même une bonne matière, l'EVA. Ce serait ok dans ce pays-là, mais Oui, voilà. le fait de l'amener jusqu'en France, Exactement. ça casse tout en fait. Oui, Ouais. exactement. Et puis on n'est pas sûr que voilà, les arbres soient bien traités. Enfin voilà, il faut. Oui, le de label, quelle forêt ouais. ça vient. Et là, ça vient de trop loin pour qu'on ait une bonne vue d'ensemble. Enfin, Exactement. Bon, en tout cas, il y a vraiment effectivement une grosse recherche et vraiment une vérification jusqu'au bout du bout. Oui. De dire voilà, c'est pas le tout de dire si mais ça c'est recyclé, ben on veut les preuves, on veut suivre, donc c'est ça. vraiment Exactement.
Ouais, on aimerait qu'il y un ait vraiment travail énorme. une Et puis, il y a transparence. aussi le challenge en dehors des matières qui sont toutes éco-responsables, c'était aussi trouver un bon esthétique, quoi. Oui. Voilà, donc l'idée ça. du poulpe avec des yeux brodés, on a eu du mal au début de trouver un atelier rien que ça, qui savait bien broder les yeux. On voulait quand même que ce soit attirant, joli, voilà, mignon, bah oui, surtout c'est que ça. si par exemple tu veux enlever le cordon, que tu veux l'accrocher sur ton arbre à chat, nous on a plein aussi de retours où des personnes ils prennent le cordon, ils l'accrochent à une fenêtre, tu vois, Et donc ouais. le poulpeau il ressemble à quelque chose, quoi. Et oui. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est dans ton intérieur, c'est dans ta déco. Alors Voilà. là, il faut que. Non, c'est ça sûr, soit c'est joli. c'est Oui. vraiment très très Ouais. mignon. C'est simple, mais très mignon. Voilà, ouais, c'est Et ça. c'est vrai C'est que le but. bon, moi j'ai toujours plein de jouets qui traînent partout à la maison et c'est quand même plus sympa de voir des jouets mignons qui traînent C'est ça. quand même. Merci beaucoup. Est-ce que Merci à toi. il y a un mot de la fin, un truc Alors, nous espérons en tout cas qu'on va faire des produits que tout le monde aime. En tout cas, vraiment, c'est vraiment notre mojo, c'est les chats et les humains aussi. Oui. Et la planète aussi. Donc, on va continuer dans cette lancée. Et voilà, on espère que ça va marcher à fond et que voilà, ce sera adopté, Poulpo sera adopté par tous les foyers. En tout cas, il est adopté ici. Et c'est aussi grâce à tes conseils du début. Ah ouais, faut le dire. merci. Donc, merci beaucoup. De rien. Ouais, C'est important. contribuer quand même Oui, vraiment bah, à l'évolution du projet. Et ben, je suis très contente d'avoir participé et j'espère vraiment que Oui. vous allez avoir tout le succès que vous méritez parce que, comme je vous le disais au début, vous êtes des warriors, quoi. C'est un parcours du combattant et franchement, chapeau. Merci. On fait ça avec passion, hein. Nous Oui. on adore les chats, voilà, On c'est fait un ça avec métier de passion, passion. voilà. Chaque chat est unique, on le sait, on a des chats nous toutes les deux. Non, il fallait trouver le meilleur jeu, donc on est trop contente que de faire ça. soit en vente, voilà. Alléluia, on l'a fait, On l'a fait, voilà. c'est le beau inné, voilà. Ouais, C'était pas exactement. gagné, mais On l'a fait. voilà. Il est là et maintenant il est là, il va s'imposer. Ouais. On espère. ouais, dans les foyers français, voilà. Bon, et ben merci beaucoup. Merci, Merci à Marie. toi, Marion. J'espère Merci beaucoup. que vous avez aimé cette interview qui était vraiment Spontané. spontanée, encore une fois avec mon joli micro, Voilà. mon micro-mic. D'ailleurs, si vous aimez le mode interview, n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires s'il y a des sujets, des personnes que vous aimeriez voir interviewer. Même si je ne pourrais pas avoir Ryan Gosling, on ne sait jamais. Mais voilà. Et puis, bien sûr, moi, je vous invite à suivre Armelle et Léa et bien sûr le compte Petit Fripon. À les suivre sur Petit Fripon sur Instagram. Et puis aller sur mon Instagram aussi. Je pense qu'on va faire un petit concours bientôt Avec plaisir. pour l'été. Bah oui, Ça peut être sympa. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, et puis je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo avec le lien de mon article sur absolumentchat.com parce que je leur ai aussi consacré un article. Donc vous aurez toutes les infos là, tous les liens, enfin bref, vous pourrez retrouver aussi le lien qui mène au site si vous voulez acheter un joli pack Poulpo pour faire plaisir à votre petit chat, vraiment un beau cadeau, un bel objet quoi. Et il y a des petites surprises sur l'emballage, vous verrez, je vous laisserai découvrir. On peut pas tout dire. C'est vrai, je n'en dirai rien. Mais on en parle un peu dans l'article. Sur ce, je vous souhaite merci. une bonne nuit, une bonne journée, un bon après-midi. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye.